Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo après une grosse interruption, je crois 3 semaines. Bon, on a toujours d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis on a eu un gros bug sur la page Facebook qui nous empêche de faire ce qu'on fait d'habitude. Vous avez sûrement remarqué qu'on met pas trop de photos, en fait on peut pas. Et on peut pas faire de vidéo en direct. Donc voilà, du coup on a dit on va en enregistrer une, on attendait que ça se rétablisse, mais on m'a réclamé des vidéos, alors j'en fais. Non, blague à part, c'est vrai que c'est pas très confortable pour nous, mais c'est comme ça. Puis bon, accessoirement, jeudi dernier, parce que souvent on les tourne le jeudi, c'était férié, donc ça a aussi décalé les choses. Bref, du coup, vu que j'ai plus de fil conducteur, vu que je me suis arrêté trop longtemps, je vous fais juste une promenade dans les serres. Un tout petit mot très rapide sur le légume, parce que ça commence à se finir, mais on a encore largement de quoi faire si vous avez besoin. Je pense pas qu'il me manque de variétés de tomates, si, allez, peut-être 4 ou 5 sur 30, mais voilà, globalement, j'ai tout ce qu'il faut, courgettes, tout ça, ça tient encore. J'ai quelques ruptures sur des variétés de choux, des choses comme ça, enfin, rien de grave. Voilà, légumes, on a encore pas mal. Vu qu'il fait beau depuis, on va dire, 8-10 jours, on est attaqué dans le fleuri. Je vous fais un tout petit tour, ça va être très rapide dans le fleuri, par là. Faites pas attention, vu qu'on n'arrive plus trop à tourner quand il n'y a personne, parce qu'il y a tout le temps un peu de monde ici, il y aura des caddies, il y aura des choses comme ça. Je vous montre en 2-2 comment ça marche. On a essayé de tout ranger un petit peu de manière logique. Vous avez 3 tables sur les petites plantes à massif à 2,90 en pot de 10,5. Vous avez 2 tables sur du Dipladenia en classico-classique, la plante la plus résistante au sec, tout ça, tout ça. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'argumenter plus que ça sur le Dipladenia. Je crois que maintenant tout le monde connaît. Euh, on a ensuite mis tout ce qui est petites plantes en godet, pas cher, disons, à 1,75 €. Tout ce qui est géranium, parce que le géranium, ça reste une valeur sûre malgré tout. Là, on a quelques petits arrivages pour la fête des mères, parce que c'est la semaine prochaine, mais ça, je vous referai quand même une vidéo. Aïe, je me fais mal. Ici, on a mis tout ce qui est un peu plus gros, pièces à offrir, suspension, choses comme ça. Beaucoup de l'hibiscus, enfin pas mal de couleurs. C'est quand même la saison où il y a le plus de couleurs dans l'année. Voilà. Et puis après, sur la fin de la serre, on a toutes les potées fleuries, production locale, dahlias, choses comme ça. Je ne vais pas trop m'arrêter dessus. Et en fait, ce que j'avais envie de vous montrer aussi, j'ai hésité entre faire un live à l'intérieur et un à l'extérieur. Du coup, comme ça, je fais les deux. On a refait toute une petite zone qui va... hop, je vais disparaître un moment, je suis désolé. On a refait toute une petite zone, j'allais dire qui me tient à cœur, c'est pas entièrement vrai parce que moi je sais pas du tout faire ce que je vais vous montrer et ma compétence technique en la matière va être assez restreinte. Bon, on fait un petit stop rapide sur tout ce qui est Dipladenia en gros volume. Ça, c'est des jolis cadeaux fêtes des mères, mine de rien. Le Dipladenia, il a une petite connotation cimetière parce qu'il résiste hyper bien au sec, mais c'est avant tout une plante super fleurie pendant 8 mois et que vous faites jamais mourir. Donc c'est vrai que c'est sympa. Après, il faut la rentrer l'hiver, c'est le défaut. L'hibiscus, qui est aussi une plante. Là, cette année, on a cette nouveauté-là. C'est des hibiscus qui sont énormes. Alors là, ils sont sur table, donc on ne se rend pas compte, mais ils font à peu près cette taille-là à partir du sol, 1,50 m. Ça ne vaut pas si cher que ça. Bon, c'est quand même un budget, mais on est dans les 75 €. Ouais, 75 € pour un truc vraiment spectaculaire. Allez, j'enchaîne. Je vous montre très très rapidement ce qu'on a fait à l'intérieur. Si vous êtes déjà venu avant qu'on refasse là, ça a un chouïa changé. On a redéveloppé de manière un peu plus costaud, disons, toute la partie fleurs séchées et fleurs artificielles. Fleurs artificielles, c'est pas mon délire du tout, mais on a trouvé un fournisseur plutôt qualitatif, donc plutôt plus cher que ce qu'on a l'habitude de voir en, on va dire, bas de gamme, même si j'en ai aussi. Et l'idée, c'est de se rapprocher du réel, quoi. Ça, c'est une fausse pivoine, quoi. Je sais pas, bon, en vidéo, ça rend pas forcément hyper bien. Et un petit peu moins plastique, la fleur séchée. Alors, je ne vais pas m'éterniser 3 jours là-dessus. On a juste voulu concentrer ça dans un pôle, on va dire, fleuriste. L'idée, c'est de vous proposer un peu de tout, quoi. Moi, j'avais beaucoup de demandes à Arnas sur de la fleur artificielle en jolis bouquets et tout, pour des bureaux, des choses comme ça. Donc, on l'a fait. Beaucoup de demandes sur la fleur séchée qu'on avait développée, puis on manquait un petit peu de place, donc on avait réduit, ça se voyait moins. Là, cette semaine, on a décidé pour la fête des mères aussi de mettre ça en avant, parce que c'est une demande que vous nous faites quand même assez régulièrement. Et puis, toujours la partie... hop,
la partie fleurs fraîches habituelle avec les filles à l'arrière. Vous leur demandez, elles font. C'est un peu le principe. Tant que vous ne me demandez pas à moi, normalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Voilà. Vous voyez, celui-là, par exemple, c'est un faux aussi. Il est assez sympa. Voilà. On a vraiment essayé, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, on a aussi fait de la plante verte artificielle. Pareil, c'est pas ce que j'aime faire, mais je sais qu'il y a des demandes là-dessus. Et j'ai beaucoup de clients qui se font un petit peu avoir sur le côté est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Et c'est un peu les faire chercher quand même de ne pas faire du terdial, entre guillemets, cimetière. C'est un peu péjoratif, mais d'essayer de monter un petit peu en gamme dessus pour avoir des choses qui se rapprochent le plus possible du réel. Ouais, c'est vrai que c'est celui-là que j'aurais dû montrer. Celui-là, quand on l'a reçu, j'ai un petit peu bugué parce que entre un vrai et un faux, il y a très très peu de différence. Voilà. C'est une vidéo de reprise. Mon contenu n'est pas hyper approfondi. Je referai sûrement des vidéos un peu plus de fond la prochaine fois. La dernière vidéo que j'ai tournée avant le bug était pour le coup sur un sujet énormément de fond. Si vous voulez la retrouver et la regarder, ça traitait d'hybridation et tout sur les tomates. C'était autrement plus pointu que ça et elle a été très peu vue parce que c'était pile au moment du bug. Donc en fait, elle a complètement disparu. Mais je pense que vous devez pouvoir la retrouver si vous en avez envie. Puis bon, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo d'actualité, fête des mères. Et puis après, on reprendra le rythme normal des vidéos avant que je parte en vacances au mois de juillet. Et là, par contre, je suis désolé, je ne tournerai pas pendant 3 semaines. Et puis après, il y aura le mois d'août. Enfin, les 2 mois d'été, on ne tourne pas beaucoup. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée.